Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder une stratégie de trading populaire et dynamique, le scalping, en utilisant l'indicateur RSI. Si vous cherchez à réaliser des profits sur de petits mouvements de prix avec une haute fréquence, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons explorer les réglages optimaux du RSI pour le scalping, les stratégies d'entrée et de sortie, la gestion des risques essentiels et les pièges à éviter. Préparez-vous à plonger dans le monde du trading ultra court terme. Avant de plonger dans les détails du RSI, comprenons ce qu'est le scalping. Le scalping est une stratégie de trading à très court terme où les traders ouvrent et ferment des positions en quelques secondes ou minutes, visant à capturer de petits mouvements de prix. L'objectif est d'accumuler de nombreux petits profits qui, combinés, peuvent représenter un gain significatif. Cela demande une grande discipline, une exécution rapide et une excellente gestion du risque. Ce n'est pas une stratégie pour les cœurs fragiles. Maintenant, parlons du Relative Strength Index, ou RSI. Le RSI est un oscillateur de momentum qui mesure la vitesse et le changement des mouvements de prix. Il oscille entre 0 et 100. Traditionnellement, un actif est considéré comme suracheté lorsque le RSI est au-dessus de 70 et survendu lorsqu'il est en dessous de 30. Comprendre cette base est crucial, car elle est au cœur de notre stratégie de scalping. Pour le scalping, les réglages par défaut du RSI, période 14, sont souvent trop lents. Nous recherchons une sensibilité accrue pour capter les mouvements rapides. Il est courant d'utiliser des périodes plus courtes, comme 7 ou 9. Certains traders vont même jusqu'à 5. De plus, pour les zones de surachat à survente, vous pouvez ajuster les niveaux à 80-20 au lieu de 70-30 pour des signaux plus extrêmes et potentiellement plus fiables, bien que moins fréquents. Testez différentes configurations pour trouver ce qui convient le mieux à l'actif que vous tradez. La stratégie de base du scalping avec le RSI est simple en théorie. Acheter lorsque l'actif est survendu et vendre lorsqu'il est suracheté. En mode scalping, sur un graphique en 1 minute ou 5 minutes, cherchez un RSI qui descend en dessous de 20 ou 30 et rebondit rapidement pour un signal d'achat. Inversement, un RSI qui monte au-dessus de 70 ou 80 et redescend indique une opportunité de vente. L'objectif est de prendre position dès le signal et de sortir rapidement avec un petit profit, sans attendre un mouvement trop important. Pour des signaux plus puissants, recherchez les divergences. Une divergence haussière se produit lorsque le prix fait de nouveaux plus bas, mais que le RSI fait des plus bas moins profonds ou des plus hauts. C'est un signe que la pression vendeuse s'affaiblit. Inversement, une divergence baissière indique un affaiblissement de la pression acheteuse. Le prix fait de nouveaux plus hauts, mais le RSI fait des plus bas moins élevés. Les divergences sont des signaux de retournement potentiel et sont très appréciés des scalpers pour leur fiabilité accrue, bien que plus rare. Le RSI est un excellent outil, mais il ne doit pas être utilisé seul. Pour confirmer les signaux, combinez-le avec d'autres indicateurs. Par exemple, une moyenne mobile exponentielle, EMA, peut vous indiquer la direction de la tendance générale sur la période de scalping. Si le RSI donne un signal d'achat mais que le prix est en dessous d'une EMA clé, le signal est moins fort. Vous pouvez aussi utiliser les bandes de Bollinger, les supports/résistances ou les volumes pour filtrer les faux signaux. Plus vous avez de confirmations, plus votre probabilité de succès augmente. La gestion des risques est l'élément le plus crucial en scalping. Sans elle, vous êtes voué à l'échec. Chaque trade doit avoir un stop-loss serré. Étant donné que les profits sont petits, les pertes doivent l'être encore plus. Déterminez votre risque par trade, par exemple 0,5% à 1% de votre capital, et respectez-le. Utilisez de petites tailles de position et assurez-vous que votre rapport risque-récompense, même s'il est faible, est positif sur un grand nombre de trades. Ne jamais, au grand jamais, bougez votre stop-loss si le trade va contre vous. Pour le scalping avec RSI, la mise en place du stop-loss et du take-profit est stratégique. Votre stop-loss devrait être placé juste en dessous d'un support récent pour un achat ou juste au-dessus d'une résistance récente pour une vente. Quant au take-profit, il doit être défini pour des gains modestes. Souvent, un rapport risque-récompense de 1 à 1, voire 1 à 0,8 est acceptable en scalping, car la fréquence des trades est élevée. L'important est de sortir rapidement dès que le petit objectif est atteint ou que le stop-loss est touché. La psychologie joue un rôle immense en scalping. La discipline est reine. Vous devez être capable de prendre des décisions rapides et de rester calme sous pression. Acceptez les petites pertes comme faisant partie du jeu et ne laissez jamais l'émotion vous pousser à vous venger du marché ou à surtrader. Chaque trade est indépendant.
Si une configuration ne se présente pas, ne forcez pas les choses. Attendez la prochaine opportunité claire. Le scalping est un marathon de sprint, pas une course folle. Certains actifs sont plus adaptés au scalping que d'autres. Privilégiez les paires de devises majeures, EUR-USD, GBP-USD, ou les indices très liquides, DAX, SP500, ainsi que les actions à forte capitalisation et volume. Recherchez des actifs avec un faible spread et une bonne volatilité, sans être chaotique. Quant aux périodes, les heures d'ouverture des grandes bourses, Londres, New York, sont souvent les plus propices en raison de l'augmentation de la liquidité et de la volatilité. Évitez ces erreurs courantes, le surtrading qui mène à l'épuisement et à des décisions impulsives, ne jamais trader sans stop-loss, c'est la recette du désastre, ignorez le contexte de marché. Un signal RSI de surachat en pleine tendance haussière forte peut être un faux signal de retournement. Et enfin, ne pas backtester votre stratégie. Chaque stratégie doit être testée et affinée avant d'être appliquée avec de l'argent réel. La pratique est fondamentale. Avant de vous lancer avec de l'argent réel, entraînez-vous intensivement sur un compte de démonstration. Cela vous permettra de vous familiariser avec la rapidité du scalping, de tester différentes configurations de RSI et d'autres indicateurs et de développer votre discipline. Le backtesting, c'est-à-dire l'application de votre stratégie sur des données historiques, est également essentiel pour évaluer son efficacité et l'adapter avant de l'appliquer en temps réel. La répétition et l'analyse sont vos meilleurs alliés. En résumé, le scalping avec le RSI est une stratégie exigeante, mais potentiellement très lucrative si elle est appliquée avec rigueur. Utilisez des périodes de RSI plus courtes, combinez-le avec d'autres indicateurs pour confirmation et surtout, maîtrisez la gestion des risques et votre psychologie. N'oubliez pas l'importance de l'entraînement et du backtesting. Si vous êtes discipliné et patient, le scalping avec le RSI peut devenir un outil puissant dans votre arsenal de trader. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu de trading expert. À bientôt!